Amis Capricorne, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Donc c'est une guidance comme d'habitude qui va parler aux Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous le savez déjà, on est sur YouTube, ça ne parlera pas à tout le monde, vous n'avez pas tous la même vie. Donc ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Je vous invite à regarder votre signe ascendant, peut-être que ça vous parlera plus. Et pour ceux qui aiment des guidances très complètes, pourquoi pas regarder votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Donc, on va pas faire comme d'habitude. On va utiliser, j'ai utilisé à peu près les mêmes oracles que d'habitude. J'en ai enlevé certains parce que j'ai essayé de les approfondir un maximum. Donc, je vais utiliser j'ai pas de nouvel oracle à vous présenter puisque vous les avez, j'en ai eu pas mal en ce moment, donc vous les avez vus. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais les utiliser autrement pour essayer d'approfondir, de regarder ce qui peut bloquer une situation, par exemple. D'accord? Donc, on va quand même regarder le sentimental, le professionnel. Et voilà, vous aurez certains messages dans tous les domaines. Et puis, si vous voulez une guidance donc, qui vous parle, par contre, du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail qui se trouve dans la description de la vidéo. Je le rajoute en premier commentaire épinglé. Et là, je vous dirai ce que je propose réellement, puisque ce que vous voyez là, c'est qu'une partie de ce que je propose en guidance privée. Allez, c'est parti. On va donc regarder vos énergies, hein, puisque les énergies, celui-ci, je l'aime beaucoup, l'oracle de l'énergie, d'ailleurs, il s'appelle. Ça donne le ton, comme je dis tout le temps. Ça donne une idée déjà de quoi ça va nous parler. Alors, aïe. Bon, alors avec l'oracle de l'énergie, il y a la tromperie. Donc déjà, soit que ce soit professionnel ou sentimental, soit vous essayez, c'est qui que vous essayez de tromper? C'est peut-être vous, tout simplement, qui essayez de tromper quelqu'un, hein. Soit on se ment à soi-même, soit on est dans une énergie vraiment de tromperie, hein, c'est possible aussi, ou soit on subit une tromperie, c'est possible aussi, les énergies étant interchangeables. De quoi on parle? On parle aussi de contraintes financières et de l'archange Michael qui est près de vous. Michel pour certains, c'est le même, exactement le même. Bon, alors, de quoi on parle? Donc, vous voyez qu'on a envie de vous tromper, de vous trahir. Si c'est vous aussi qui êtes dans une relation triangulaire, pourquoi pas. Si vous avez des contraintes financières, il y a l'archange Michael qui vous protégera. D'accord? Bon. Déjà, premier indice. Avec l'oracle de la forêt de Gaïa, qui est aussi un oracle d'énergie, de quoi ça nous parle? Eh bien, on est un petit peu dans le même cas. Alors, petit peu différent, mais il y a quand même la sorcière. Alors, la sorcière, il y a peut-être quelqu'un qui veut se venger de vous. C'est possible. La sorcière, c'est peut-être que vous avez eu un choix à faire. Il y a un choix, là. Il y a un choix, et il y a peut-être quelqu'un qui va vous en vouloir par rapport à ce choix. Que ce soit professionnel ou sentimental, vous avez peut-être envie de reprendre votre indépendance. Et là, l'obstacle, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous en vouloir. D'accord? On dit que c'est vous qui allez prendre les bonnes décisions, hein, pour créer ces changements, puisqu'il y a des changements, il y a un choix. Donc c'est bien à vous de faire ce choix. On parle aussi que vos décisions, elles vont influencer votre destinée. Donc que vous prenez votre indépendance professionnelle ou sentimentale, on voit bien que dans l'ombre, il y a quelqu'un là. Donc c'est un peu comme tout à l'heure, il peut y avoir des conflits avec une personne minimum. Donc il y a une confrontation qui est peut-être nécessaire. On peut être aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, en dualité avec soi-même. C'est-à-dire, bon, cette personne, cette sorcière, là, si on prend son indépendance, c'est peut-être quelqu'un qui va vous en vouloir, mais c'est peut-être vous aussi qui êtes en dualité, qui n'arrivez pas à faire ce choix de reprendre votre indépendance professionnelle ou sentimentale, puisque vous êtes en dualité. C'est possible aussi. Alors, soit il y a une énergie tierce, soit c'est vous contre vous-même. Bon, quoi qu'il arrive, on me dit bien qu'il va falloir faire des choix. Je continue. On va regarder avec les tarots, tout simplement, quelques messages. Alors là, je n'ai pas changé ma façon de faire. On va faire la route, hein, ce qu'on appelle la route, c'est-à-dire plusieurs cartes. Et je vais vous dire le message qui en découle. Alors, voyez-vous, il va falloir ne rien lâcher. Vous voyez, on me dit que vous avez eu
vous avez été meurtri par des combats déjà dans le passé, mais ça vous a rendu, ça vous a endurci quelque part. Et là, va falloir être tenace, d'accord? Va falloir ne rien lâcher, va falloir dépasser encore plus vos limites, d'accord? On voit que vous avez des peurs. On voit qu'il y a quelque chose, alors, soit vous avez des peurs inconscientes, il y a peut-être quelque chose qu'on a peur d'être dans l'illusion, on a peur de il y a peut-être quelque chose qui est secret aussi, hein. Mais là, on sent qu'on est dans l'incertitude, donc il va falloir, vous dépasser pour, saisir une opportunité, hein, planter une petite graine, que ça soit un nouveau travail ou que ça soit un nouvel amour. On me dit que c'est quelque chose qu'on peut, voilà, qu'on peut célébrer, hein, c'est quelque chose qui peut très bien se passer. Donc, si vous voulez, avoir une certaine, réussite quelque part, hein, il va falloir donc être, ne rien lâcher. Bon, être combatif. On parle aussi, que si vous êtes dans le brouillard mental, on va trouver des solutions, hein, le brouillard va se dissiper. Donc si vous avez vraiment des peurs inconscientes, si vous avez peur d'être dans l'illusion, bon, gardez des pensées positives, vous aurez vos réponses. On dit aussi, on parle d'une reine d'épée, ça peut être un roi d'épée, bien évidemment, chacun a une énergie féminine ou masculine. Bon, là, on parle d'une reine qui est capable d'être, intelligente, franche, qui est capable de se déconnecter de ses émotions, qui peut être, intransigeante, couper si nécessaire, hein, que ce soit professionnel ou sentimental. C'est probable que ça soit par rapport à un sentimental puisqu'on me parle d'un roi de coupe face à vous, en tout cas quelqu'un qui compatit, qui compatit avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui maîtrise ses émotions, mais c'est une personne de confiance. Bon, on parle aussi qu'il va falloir, peut-être que, voilà, il faut lâcher prise et c'est au moment que vous lâchez prise que vous arriverez à passer à autre chose et que vous aurez la fin de vos problèmes. On me dit qu'on a envie de il faut garder foi, hein, si on veut commencer quelque chose un peu naïvement. Il faut rester optimiste, il faut, j'ai l'impression qu'on voilà, il faut vraiment c'est comme si on doit se jeter à l'eau. Voilà, exactement. Donc voilà, je sens qu'il y a une situation qui vous épuise, hein, parce que voilà, on doit dépasser ses limites et on est quand même dans l'incertitude par rapport à ce projet, qu'il soit professionnel ou sentimental, comme je dis. Mais on vous dit bien que vous êtes capable, hein, et qu'il y a une personne qui vous soutient. Ce roi de couple, qui je pense, si c'est sentimental, ça peut être professionnel aussi, ça peut être votre mari, votre amoureux qui vous soutient. Quoi qu'il arrive, on me dit que maintenant, voilà, il faut avoir foi en vous et je pense que vous êtes capable de commencer quelque chose un peu naïvement. Donc il y a bien une situation, hein, peut-être que vous devez donc couper, hein, une situation amoureuse ou professionnelle pour commencer autre chose. C'est fort probable peut-être avec ce roi de coupe. De quoi on parle encore? Alors avec un autre oracle, bon, on voit un homme là, hein, qui a une certaine autorité, une certaine force, hein. Peut-être par rapport à cet homme, vous avez fait une prière. On vous dit il peut y avoir un souhait exaucé avec cet homme, d'accord? Ou pour un homme, si c'est vous, bien évidemment. En tout cas, on parle qu'on va avoir. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est généreux, c'est peut-être quelqu'un qui a une certaine abondance matérielle. Bon, quoi qu'il arrive, on voit qu'il y a de l'abondance, hein, pour vous aussi. On me dit qu'il va falloir vous relaxer votre corps et votre esprit. Si vous avez des peurs, pensez à méditer. Donc, si ça parle de votre confort matériel, relâchez l'esprit. On parle aussi de quelqu'un avec qui a un lien familial. On parle aussi, alors vous avez peut-être une famille à soutenir si c'est professionnel, ou peut-être que voilà, vous êtes guidé vers quelqu'un qui a peut-être un lien familial avec d'autres personnes, soit cette personne est engagée si c'est sentimental, soit cette personne, elle peut avoir une famille, hein, derrière, hein, des enfants, etc. Et quoi qu'il arrive, on peut avoir un souhait exaucé avec cette personne. On parle aussi alors de travail pour vous. On parle qu'il va falloir encore donner beaucoup d'efforts si on parle de ressources. Peut-être que vous cherchez un travail. Donc voilà, il va falloir, pour moi, il y a des choses qui sont en attente, hein, on voit professionnellement. Alors que que vous soyez en train de chercher un travail, que vous ayez demandé une augmentation. En tout cas, on vous dit de ne pas lâcher vos efforts. Et que de toute façon, de vous lancer, hein. On voit que l'action est importante pour vous là, hein. Il va falloir, c'est comme si il va falloir oser s'élancer. Voilà, d'accord?
Mais voilà, un souhait peut être réalisé, que ce soit avec un homme, que ce soit professionnel, que ce soit financier. Il y a vraiment de belles choses, mais ne lâchez pas l'affaire. On continue, on va dire ça comme ça. Sentimentalement, de quoi on parle? Vous voyez, il y a quelqu'un qui est indépendant, ou on doit reprendre son indépendance, d'accord? Que ce soit vous ou votre autre, ne l'oubliez pas. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est engagé. Bon, alors pour d'autres, peut-être que vous êtes célibataire, vous êtes libre, etc. Bon, quoi qu'il arrive, on est peut-être dépendant de quelqu'un, sentimentalement, mais c'est plus la dépendance affective. Ce qui fait que ça peut causer une instabilité, hein, et on vous dit bien qu'il faut reprendre son indépendance. Je pense que vous allez réussir à dire les choses, en tout cas mettre des mots sur ce que vous ressentez, peut-être l'écrire à une personne, mais on sent que là, on a des peurs, d'accord? Peut-être que vous manquez de confiance en vous. On me dit que c'est peut-être pour ça que vous prenez votre temps. Peut-être qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui est engagé aussi, ou c'est peut-être vous, puisqu'on voit une relation, il y a un triangle là. Il y a une trahison amoureuse. Alors, pour certains, vous êtes peut-être dans l'infidélité. Peut-être que c'est votre hôte qui est engagé. Peut-être que c'est vous. Mais c'est pour ça qu'on prend son temps. D'accord? On me dit qu'en tout cas, dans le moment présent, quand on est prison, c'est marrant parce que ce mot, c'est comme si voilà, certains sont peut-être dans une sorte de prison, une cage dorée. En tout cas, on vous dit que dans le moment présent, vous avez des moments de qualité, hein, avec quelqu'un avec qui on a une connexion. Et pour moi, la difficulté qu'il peut y avoir dans une relation sentimentale, c'est peut-être des difficultés qui sont liées au passé. D'accord? Donc, il y a une blessure ancienne, que ce soit vous ou votre autre, il y a une difficulté qui est liée au passé. Peut-être que cette personne, voilà, son souci, c'est qu'elle a peur de l'infidélité, c'est peut-être ses peurs, ou tout simplement, on est déjà dans une relation triangulaire, et c'est pour ça qu'on vous dit de reprendre son indépendance, mais c'est peut-être ça qui cause une instabilité, parce qu'il y a des dépendances affectives. Et il y a quelqu'un qui prend son temps, il est là le souci. Je continue. On va regarder avec d'autres oracles de quoi ça nous parle, amis Capricorne. Alors, on parle de quoi? On va regarder avec celui-ci. Allez. Donc, avec cet oracle, on parle de quoi? Bon, actuellement, on parle d'une rencontre pour vous. Il y a une nouvelle personne qui peut arriver dans votre vie. Peut-être qu'elle est déjà arrivée. Sinon, dans les 3 mois à venir, c'est probable qu'il y ait une personne qui arrive dans votre vie. On parle d'une consultante, donc d'une femme, que ce soit vous ou la personne en face de vous. On parle de quoi d'autre? On parle aussi... Ouais. Alors, il y a peut-être une famille en face de vous. D'accord? Alors, c'est soit vous, soit la personne en face de vous qui est déjà ancrée dans une relation qui est stable, qui dure depuis beaucoup de temps déjà. Bon. De quoi on parle? Ce qui peut bloquer votre situation actuellement, c'est quoi? Les obstacles. Vous voyez, on me dit qu'il y a une chance, il y a une opportunité. Ouais. Alors, l'obstacle, pour moi, c'est qu'on est prudent. Il y a quelqu'un qui est prudent parce que, voilà, il y a peut-être déjà un engagement dans votre sentimentalement pour vous. C'est probable, ou peut-être qu'on a peur d'être en face de quelqu'un qui est malhonnête. Mais pour moi, les obstacles, si vous voulez, sur toutes ces... si vous êtes dans une relation tierce, si quelqu'un a déjà une vie commune, il y a une chance à saisir. Donc, si l'obstacle n'en est pas un très très longtemps, puisque avec la chance, ça peut annuler les obstacles que l'on a. D'accord? De quoi on parle d'autre? Vous voyez, là, dans le futur à venir, pour vous, amis Capri, il y a peut-être quelqu'un qui va sentir de l'injustice dans cette relation parce qu'il y a une indépendance qui doit être prise. Et oui. Et on parle courant de l'hiver où c'est peut-être quelqu'un qui est du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Alors c'est peut-être vous, amis Capricorne, qui devez reprendre votre indépendance ou peut-être votre autre. Et c'est peut-être ça qui bloque la situation. Bon, la situation, c'est qu'on était dans la tromperie, mais c'est pas, on n'est pas dans les blocages, là, on est dans les événements futurs à venir. Pour moi, il y a quelqu'un qui doit... Il y a une relation qui est injuste,
parce qu'on doit reprendre son indépendance. Il y a une situation qui est un peu gelée là, d'accord? Donc c'est ça l'injustice. Est-ce que c'est vous qui n'arrivez pas à reprendre votre indépendance pour X raisons? Est-ce que c'est votre autre qui est trop indépendant ou qui n'arrive pas à reprendre son indépendance s'il y a une relation tierce? C'est probable aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui est un peu gelé hein, sur cet hiver. De quoi on parle d'autre? Avec un autre oracle, voyez si le résultat qui est possible, on parle de quoi? Vous voyez, on parle qu'on s'envoie, on peut être pas mal dans la confusion. Hein. On peut s'envoyer des messages avec quelqu'un, on parle d'une relation discrète, secrète. Donc voilà, je pense que vous allez faire une rencontre, mais cette personne sera engagée, sinon ce sera vous. Mais pour moi, il va falloir avoir une certaine réflexion. C'est ce qu'on vous dit en fait. Dans le conseil, j'ai envie de vous dire, qu'on doit avoir, c'est de reprendre son indépendance. Mais pour ça, il faut une certaine réflexion et prendre un certain recul. D'accord? Donc c'est sûrement quelqu'un avec qui on s'envoie un message. On doit envoyer un message peut-être à quelqu'un pour lui dire, dans une relation qui est plutôt secrète. Bon. Quand on regarde avec le tas numéro 5, c'est le conseil du tirage. Alors, on me dit bien qu'il y a eu un coup de foudre pour vous. Donc, soit vous l'avez déjà rencontré, cette personne, soit vous allez avoir un coup de foudre. Pour moi, c'est soit cette personne qui doit s'éloigner de sa situation personnelle, soit c'est vous, ami Capricorne, qui êtes en couple, qui devez vous éloigner pour rejoindre cette nouvelle personne qui est un coup de foudre. Et pour moi, par rapport à l'éloignement, que ce soit cette personne ou vous, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. Ce qui veut dire que, voilà, on peut avoir énormément de succès avec la personne de votre cœur si vous vous éloignez, ou si c'est elle qui s'éloigne, si c'est elle qui est... il y a une tierce qui l'empêche d'aller vers vous. En tout cas, il y a quelque chose de très beau, donc j'ai envie de vous dire, tous les espoirs sont permis, même si on trouve ça injuste, parce qu'il y a quelqu'un qui a du mal à prendre son indépendance. On sent que c'est assez gelé quand même, hein. Mais pour moi, il y a une chance, j'ai l'impression, même si voilà, on est prudent, il y a une chance à saisir là. D'accord? Donc, je vais pousser ces cartes. On va prendre un autre oracle et voir de quoi ça nous parle, sentimentalement aussi, encore une fois. De quoi ça nous parle? Alors, on va regarder, vous voyez, vous voyez, avec celui-ci. Avec l'oracle, j'ai oublié son nom. Dis-moi que tu m'aimes. Pourtant, il a un magnifique nom. Vous voyez, on a l'isolement, la solitude, la peine. Donc, quand on a cette carte, il faut vous rappeler que cette solitude, elle n'est pas faite pour vous faire souffrir, hein, mais peut-être pour vous faire réagir et grandir avec vous-même, pour votre seul bonheur. Voilà ce qu'on me dit. Donc, que vous soyez en couple ou dans la solitude, il y a peut-être besoin de grandir, d'accord? C'est pour vous faire réagir, d'accord? Soit vous restez dans la solitude, c'est votre choix, mais si vous ne voulez pas rester dans la solitude, il y a des actions à faire, d'accord? Et vous voyez, par rapport aux célibataires et aux triangulaires, il y a un petit message supplémentaire. On vous dit bien que, à force de ne pas vous exprimer ou vous exprimer qu'à demi-mot, vous ne pouvez pas prétendre rencontrer l'âme sœur. Vous devez, à partir de maintenant, aller de l'avant, d'accord? Il faut foncer, oser dépasser vos propres limites. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Hein. Il y avait peut-être, voilà, vous avez peut-être bataillé déjà dans votre vie, mais là, ça y est, il va falloir oser vous dépasser, oser dépasser vos propres limites. Il faut sortir de l'ombre, de la peine et ne plus être triste, d'accord? Parce qu'il y a peut-être des moments de solitude, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs. Donc, il faut enclencher véritablement la première, là, hein, et passer même la seconde, quelle que soit la personne ou la situation que vous convoitez. D'accord? Donc, je pense qu'on est assez isolé, assez dans la peine. Et il y a certains Capricornes qui ont vraiment envie de cette rencontre. Alors, on l'a vu, cette rencontre. Hein. On le voit si vous êtes dans la solitude. Dans les 3 mois à venir, je pense, même si la vidéo, c'est du 1er au 15. Mais ça reste des énergies, bien évidemment. Vous le savez, c'est pas fixe. C'est la date de parution de la vidéo.
Mais ce message qu'on a pour vous, que vous soyez en couple et vous sentez dans la peine ou que vous soyez réellement seul, hein, dans la solitude profonde, ou avec une tierce personne, il va falloir passer à l'action. D'accord? De quoi on parle d'autre? Vous voyez, alors, je vais rebondir sur celui-ci avec le chakra du cœur. On vous dit de faire confiance en la vie, de faire le premier pas. Vous voyez, vous êtes peut-être dans une énergie d'attente. Vous attendez peut-être un signe, une action de quelqu'un, peut-être aussi, c'est possible. Vous attendez, vous avez l'impression que rien ne se passe, c'est parce que c'est à vous de faire le premier pas, de faire confiance en la vie. Peut-être que vous n'avez pas confiance en la vie, donc vous n'êtes pas dans l'énergie, voilà, je vais rencontrer quelqu'un ou je vais rejoindre quelqu'un. C'est à vous d'oser d'agir, que ce soit dans une relation déjà existante ou dans la construction d'une nouvelle relation. Tout part de vous. Tant que vous n'agissez pas, les choses, elles vont stagner. C'est ce que vous devez comprendre, amis Capricorne. D'accord? Vous n'êtes pas invité, avec cette carte, à patienter. Vous êtes invité à analyser les signes. Vous n'êtes pas invité plutôt à analyser les signes. Vous êtes plutôt invité à être dans un travail intérieur, à être spontané, à sortir de votre zone de confort. D'accord? Prenez une grande respiration, fermez les yeux quelques secondes et lancez-vous. Quand on regarde un message de cet oracle, vous voyez, on vous dit, avec votre hôte, si vous l'avez déjà rencontré, apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, il va falloir discuter avec la personne quand vous allez le rencontrer. Ça peut aider à renforcer votre lien. On vous demande pas de rester dans la solitude, de ne pas oser parler, de ne pas oser mettre en action. Il faut oser vous rapprocher d'eux ou faire certaines actions. Bon, de quoi on me parle d'autre? On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Vous voyez, si vous avez rencontré votre autre, on me dit bien que vous allez le rencontrer. Il y a une personne qui va vous captiver, ça fera comme un sortilège là. Vous voyez, il y a le regard qui hypnotise l'autre. Donc, vous allez l'hypnotiser, cette personne. Bon, le problème, c'est que il y a peut-être un passé. Vous voyez, on vous le dit encore. Il y a un passé qui est trop présent, qui prend trop de place. On doit laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Et ça, c'est ça qui vous angoisse. Vous avez peur. Il y a quelqu'un qui a peur de souffrir, peur de la vérité, peur de ne pas être à l'auteur, peur de se tromper aussi. Hein. On est angoissé. Il y a quelque chose qui coince. Il faut assainir cette situation. Bon, il y a quelqu'un qui va s'apprêter à vous faire une déclaration d'amour, qui ne pourra plus taire ses sentiments, qui vous dira que vous êtes unique, tout simplement, que vous êtes unique, que vous l'émerveillez, qui n'a jamais ou qu'elle n'a jamais connu personne de semblable que vous. Donc peut-être que ça va vous aider. Il y a vraiment, il n'y a qu'un passé hein, qui gêne. Et si on purifie, si on assainit cette situation, il y a quelqu'un qui est quand même sous votre charme, là, hein, ce qu'on voit. Bon, donc, est-ce que le passé est trop présent chez votre hôte, ou chez vous, ou chez les deux, pourquoi pas? En tout cas, il y a quelque chose qui coince. Si vous avez rencontré cette personne, bien évidemment. Alors, peut-être que vous allez faire une rencontre et que cette personne sera déjà engagée, ou on peut très bien ne plus être engagé, hein, mais avoir un passé compliqué, une ex, etc., etc. On verra avec, bon, peut-être avec d'autres oracles ou pas. Vous verrez comment ça vous parle. De quoi on me parle? Vous voyez, avec celui-ci, on parle qu'on doit transformer une situation. Il y a la mort. Alors, la mort, c'est qu'il y a la fin d'une situation. Et quand c'est une épreuve aussi, hein, une fin, une transformation, une perte, c'est quelque chose de difficile. Mais après cette fin, on voit quoi? On voit le bonheur. Vous voyez? Donc il y a vraiment une situation, que ce soit professionnelle, une relation, qui doit s'arrêter pour aller vers le bonheur. Voilà, vers plus de chaleur. Alors peut-être que ça se passera l'été, c'est possible. Hein. On voit que de toute façon, à un moment, on va être au bout du tunnel. On va y voir plus clair, on va trouver des solutions. Peut-être on vous dit d'écouter votre intuition, vos ressentis. Peut-être que vous avez consulté aussi quelqu'un qui a un don, hein, qui peut vous aider, une voyante, un voyant, pourquoi pas. On parle en tout cas qu'il y a une somme d'argent aussi qui peut arriver pour vous. On parle d'acquis, de richesse. On parle aussi qu'il va y avoir un petit ange au-dessus de vous qui va être une chance pour vous, qui va vous guider. Il y a peut-être un souhait qui va être réalisé, puisqu'on sent que s'il y a des actions rapides,
Peut-être qu'il va y avoir un déplacement, un départ hein, qui va être fait. Et voilà, pour certains, on doit couper. Alors, on doit couper avec un passé. On doit peut-être se séparer, divorcer. On me dit qu'après, il y a une opportunité à saisir pour vous, un cadeau de la vie. Hein. Mais on voit que ça se passe dans la lenteur. Vous voyez, ça a pris du retard déjà. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui a pris du retard. Donc, si vous êtes engagé, ou vous ou votre hôte, voilà, ça se passe dans la lenteur. Pourtant, on me dit qu'il y a un avenir possible avec cette personne. Si vous avez une relation secrète, ou que vous êtes dans le désespoir, ou que vous avez pas mal de doutes, ou qu'il y a pas mal de peur, que vous êtes dans la confusion, parce qu'il y a vraiment des choses, voilà, on est vraiment caché là. Voilà. Est-ce que c'est vos peurs? Est-ce que c'est votre relation? Pour moi, il y a un avenir possible, hein, très bientôt, on vous dit, donc demain, prochainement sous peu. Mais voilà, il y a la fin d'une situation pour renaître, encore une fois. C'est un peu comme la Renaissance, hein, qu'on voit la croix et le soleil après, ou qu'on voit le phénix. C'est la même chose, hein, c'est qu'il y a une transformation à faire. On doit arrêter une situation pour renaître dans une autre situation. Mais ça prend du temps, hein, par peur, je pense. On continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Vous voyez, alors, on va peut-être pas prendre celui-ci. On va prendre plutôt celui-ci. Celui-ci, il nous parle de quoi? Vous voyez, pour vous, il y a une invitation. Il y a quelqu'un qui peut vous inviter. D'accord? Pour moi, on parle de quelqu'un. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, je vais déjà les étaler. Ça sera plus facile après pour vous les lire. Vous voyez, pour certains, il peut y avoir une invitation. Alors, dû à une rencontre. Donc, il y a quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous avez déjà rencontré, quelqu'un avec qui devrait vous inviter. Là. Bon, alors pour certains, c'est dans le libertinage, donc il y a peut-être un de vous qui est engagé. On voit qu'il y a eu déjà une sexualité harmonieuse, donc, ou en tout cas, s'il n'y a pas, il y aura, d'accord? On voit que peut-être que c'est quelqu'un avec qui on peut recoller les morceaux, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est déjà ancré. Alors, vous le connaissez peut-être déjà, cette personne. Vous la connaissez, pardon. On voit qu'il y a quelqu'un qui est déjà bien ancré dans un amour solide, hein, d'accord? Quelque chose, donc il y a certaines personnes, on l'a vu, hein, qu'il y en avait certains qui avaient une tierce. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré ou pas? Mais on peut se revoir hein, physiquement. Et j'ai l'impression que certains Capricornes, de cette rencontre, ils ont envie d'un engagement de l'autre. On attend que l'autre se déclare sa flamme. Voilà. Mais quelque part, on n'espère plus. Vous voyez, on dit, on croise les doigts, mais on n'espère plus. Peut-être parce que ça a pris trop de temps. C'est ce qu'on a vu. On me parle aussi qu'on a essayé peut-être de recoller les morceaux dans un couple. Hein. S'il y avait une triangulaire, donc pour celui qui est engagé, si c'est votre hôte, ou si c'est vous, on a essayé de recoller des morceaux, mais on est insatisfait parce qu'il y en a qui cohabitent, hein, il n'y a plus rien dans leur couple. Donc c'est vraiment de la cohabitation, mais voilà, c'est un peu compliqué. Bon, alors peut-être que vous voulez, c'est votre hôte qui veut recoller les morceaux avec vous, parce que c'est quelqu'un qui est engagé, donc peut-être qu'il y a eu une petite séparation, c'est possible. Peut-être que c'est vous hein, aussi qui êtes engagé, comme je dis. Donc il y a bien quelqu'un qui est dans la trahison, on vous dit oui, hein, donc je l'ai trahi, parce qu'il y a un ancrage. Donc il y en a certains Capricornes là qui vont rencontrer quelqu'un, si ce n'est pas déjà fait, si vous n'êtes pas déjà rencontré, et vous attendez en fait que soit c'est vous qui attendez, soit c'est cette personne qui attend, que voilà, moi j'ai l'impression que c'est vous qui attendez que la personne en face de vous vous demande en mariage, quoi, qui s'engage. Vous attendez un engagement, ou en tout cas qu'elle vous déclare sa flamme, si c'est pas plus, vous voyez. On attend quelque chose de cette rencontre. Bon, quelque chose de solide. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Alors, de quoi on nous parle? Alors, je vais pousser tout ça. J'ai des petites choses qui me gênent. Donc là, je vous ai tiré cette carte. Alors, le coquillage. Le coquillage, c'est quoi? Donc, cette carte, elle va vous représenter. Donc, avec l'oracle G, on me dit que vous avez peut-être envie de vous évader, envie d'évasion, là. Il y a un besoin d'évasion.
Il y a peut-être un besoin de voyager aussi. Pourquoi pas rejoindre quelqu'un aussi au bord de la mer. Il y a une histoire de... On n'est pas obligé, mais avec le coquillage, ça nous fait penser à la mer. Mais voilà, on a peut-être envie de voyager ou partir, s'évader. D'accord? On parle de quoi aussi, vous concernant? Vous voyez, il y a une envie de changer de vie. Il y a une situation qui doit s'arrêter. D'accord? On parle d'une personne là, peut-être qu'on a envie de sa moitié. Il y a des sentiments réciproques avec une personne, et cette personne, c'est quelqu'un avec qui on communique. D'accord? Donc, peut-être que vous aimez, on parle de, peut-être que vous êtes bavarde et que vous avez envie de dialoguer avec quelqu'un, c'est possible. Peut-être qu'il est nécessaire que vous parlez à quelqu'un aussi pour rejoindre une autre personne. Il y a une transformation à faire, encore une fois, hein. On voit encore, hein, il y a une situation qui doit se terminer pour se diriger vers ce nouvel amour. Ce nouvel amour avec qui on a envie de s'évader. Je pense qu'on doit communiquer à quelqu'un. Bon, ça c'est vous. De quoi on parle d'autre? Alors ça, c'est vos projets. Alors dans vos projets, on voit que vous allez recevoir un cadeau. Une rencontre peut-être. Quelqu'un, alors si vous avez rencontré personne, peut-être une rencontre, quelqu'un qui va se donner à vous, pourquoi pas, puisqu'on voit une rencontre. Il y a un cadeau aussi qui peut être professionnel, hein, c'est ce qu'on voit juste à côté du cadeau d'ailleurs, donc il y a peut-être quelque chose qui est voilà, ça peut être un gain financier, une augmentation, un nouveau travail, il y a quelque chose là plutôt sympa. Pour moi, ce cadeau, c'est aussi, on parle dans vos projets, peut-être que c'est de partir à la campagne, c'est possible aussi, ou peut-être que vous avez envie, hein, d'un emploi stable, voilà. Surtout calme, reposant. Bon, travail peut-être qu'il y a eu des conflits dans votre ancien travail, donc vous avez envie d'un endroit stable et plutôt calme, d'accord? Alors, quelque chose, on parle d'une possibilité d'avancement, mais elle sera progressive, vous voyez? Tout se fait progressivement pour vous. Il y a peut-être, voilà, un changement de poste, peut-être un un couple aussi, un couple, qui va s'unir, une belle rencontre en amour. Ça peut être professionnel, pourquoi pas? Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un professionnellement. Vous allez avoir une pierre deux coups si vous cherchez un travail et un amoureux, ou une amoureuse. On parle d'une vie en commun, pourquoi pas? Un mariage, quelque chose de fort. Donc ça, c'est peut-être dans vos projets. Alors soit vous avez un projet professionnel, hein, mais pour moi, il y a un beau cadeau par rapport à tous vos projets. Donc que ce soit partir à la campagne, déménager, avoir un travail stable, une rencontre, on vous promet quand même pas mal de choses plutôt sympas début octobre. De quoi on parle d'autre? Par rapport à vos amours, je ne sais pas si vous verrez, je vais les descendre. Je vais les descendre et je vais pousser celles que j'ai déjà dit, ce sera plus simple. Alors, voilà, on va faire comme ça. Par rapport à vos amours, vous voyez, je vous ai tiré 4 cartes. Donc la première carte, eh bien, il y a un choix. Donc il y a bien un choix amoureux à faire, hein, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Pour moi, on me dit bien qu'il y a quelqu'un avec qui on peut faire un couple heureux. Il y a un amour qui peut être passionné. Ça peut être sur cet été. Peut-être c'est quelqu'un qu'on a rencontré cet été ou c'est quelqu'un qu'on rencontrera l'été prochain puisque le temps n'existe pas. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut être un petit peu plus jeune. Il y a une différence d'âge. Peut-être un homme un peu plus jeune. C'est possible. On me parle aussi d'un couple. Voilà. Je pense qu'il y a un choix à faire entre une personne un peu plus avec qui vous avez une différence d'âge et un couple qui va très mal. Voilà. Bon, c'est probable puisque on voit la flûte cassée, donc il y a peut-être quelqu'un qui est ancré ou peut-être que c'est cette personne, hein, qui devra faire un choix si vous êtes célibataire, qui est déjà dans un couple, mais son couple va très mal. De quoi on parle d'autre, ami Capricorne? Pour votre professionnel, alors là, il y a un petit souci. C'est un peu ce qu'on avait vu dans vos énergies. Vous avez le serpent. Ouh là, le serpent, il est jamais bon. C'est un cobra, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est un gros serpent, hein. C'est pas une petite vipère. Enfin, ça peut être une petite vipère, hein, parce qu'on voit deux femmes. Donc c'est possible que ce sont des vipères. En tout cas, il y a une mauvaise ambiance. Il y a quelque chose. Attention aux hypocrites. Voilà ce qu'on dit. Donc attention, il peut y avoir une trahison professionnelle.
Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Peut-être c'est pour ça que vous avez envie d'un nouveau job beaucoup plus calme, plus détendu, partir, vous évader. Il y a une trahison là, professionnelle, d'accord? Il y a une mauvaise ambiance, il y a quelque chose et c'est une vérité, hein. Attention, donc on veut vraiment vous trahir professionnellement, et c'est peut-être alors soit 2 femmes différentes, une femme et une femme plus jeune, une jeune femme, soit c'est une femme plus jeune tout simplement, heu, puisqu'il y a vraiment cette sensation qu'il y a 2 femmes qui peuvent vous trahir quand même. De quoi on me parle, dans votre général? On va essayer de tirer quelques petites cartes. De quoi ça nous parle? Bah, pour moi, il y a une relation, il y a un homme là face à vous. Il y a, une personne avec qui il y a une relation stérile là. Pour moi, je pense il y a une terre là qui il y a plus rien qui pousse là. Bon, on me dit qu'il y a, c'est peut-être une personne avec qui vous êtes engagé. On me parle aussi qu'il faut avoir confiance, qu'il y a une personne qui peut vous soutenir ou des amis qui vous soutiennent si vous avez envie de, vous évader d'un couple stérile. Voilà, tout simplement. Alors est-ce que c'est vous ou est-ce la personne en face de vous? Mais il y a une relation stérile et on sent qu'il y a une personne, un ami, une amie, il faut avoir confiance qui vont vous soutenir si vous avez envie de rejoindre quelqu'un qui voilà, qui vous sera fidèle ou qui vous est fidèle. Peut-être qu'il y a une personne qui vous attend, ami Capricorne. Peut-être qu'elle a un lien avec la mer, c'est possible aussi. On voit un bateau. Mais voilà. Donc il y a vraiment quelqu'un, là. Vous voyez, avec le chien, c'est vraiment la fidélité. Donc voilà, il y a peut-être une personne qui vous attend, puisqu'on a vu que ça durait depuis un petit moment. C'est probable. Et c'est peut-être quelqu'un avec qui on a envie de s'évader. Bon, donc il y a bien 2 relations, il y a bien, une situation qui doit s'arrêter, hein, il y a voilà et ça va être peut-être compliqué pour vous, hein, certains capricornes. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être en tout cas si vous êtes célibataire et vous voulez une rencontre, je pense sincèrement que vous allez faire une belle rencontre. Ça peut être un peu compliqué, soit vous avez du mal avec un passé, soit c'est cette personne, même si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, bah, il y a peut-être votre passé vous avez fait une rencontre un peu magique, mais ça peut être compliqué. Donc, en tout cas, il y a des changements. Attention aux trahisons professionnelles, j'ai envie de dire surtout. Vous voyez là, vous voyez pour certains qui sont en triangulaire, je vous ai tiré qu'une seule carte et je trouve qu'elle résume bien. Vous avez la victoire sur un trio. Donc, si vous êtes en triangulaire, il y a une victoire pour vous. D'accord? On va regarder le professionnel, maintenant qu'on a fait le tour avec le sentimental. On va regarder pas mal de cartes, encore une fois. De quoi ça nous parle? Voyez, là, vous avez l'ours. Donc l'ours, c'est qu'il va falloir, va falloir vous mettre, alors soit vous vous sentez vraiment seul, parce que vous êtes en retrait, vous ne travaillez pas, vous cherchez un nouveau travail, soit vous avez déjà un travail et vous vous sentez un peu isolé, seul. Bon, il va falloir prendre le temps, de toute façon, de vous retrouver seul, quoi qu'il arrive, hein, pour réfléchir. D'accord? On vous dit qu'il y a une vie professionnelle avec l'ours qui a pu être semée d'embûches. Mais comme rien n'est placé par hasard, hein, il va falloir prendre du recul. D'accord? Et surtout, ne prenez pas de décision hâtive, mais faites une pause, respirez. Il y a peut-être eu un chemin un peu compliqué, hein, peut-être qu'on doit se désengager ou peut-être qu'on a du mal à trouver un nouveau travail, mais quoi qu'il arrive, ce chemin tortueux, compliqué pour vous, peut vous emmener à la réussite. Donc, avec l'ours, il faut garder foi, garder aussi votre détermination, quoi qu'il arrive. On va regarder avec d'autres oracles professionnels de quoi ça nous parle. On va utiliser celui-ci. On va pas tous les utiliser, hein, parce que vous voyez, je suis déjà à 38, ouais, je suis presque à 40 et je voudrais pas trop dépasser. Vous voyez, on se sent dans la solitude professionnelle, on se sent isolé professionnellement. Alors, soit on n'a vraiment pas de travail, soit on manque de soutien professionnellement. Bon, il y a quelque chose qui est devenu monotone pour certains, et on manque de passion là. Donc, on a un secteur, on a peut-être démissionné aussi, hein, c'est peut-être déjà fait, puisque ça reste des énergies, ça dépend où vous en êtes. Mais pour moi, on a un secteur là qui est bouché, on va se réorienter, d'accord? On parle qu'on a des difficultés émotionnelles, il y a des perturbations, peut-être malheureusement vous avez subi un deuil aussi.
Quoi qu'il arrive, si c'est bien compliqué, professionnellement ou que voilà, vous avez, un travail mais que c'est compliqué ou que vous ne trouvez pas de travail, que ça soit compliqué pour vous actuellement, parce qu'on est dans les perturbations, on le voit, hein, on se sent seul, pas soutenu et cetera. Bon, gardez espoir, pour moi après on trouve quelque chose de plutôt sympa, il y a une bonne ambiance, un lieu convivial où il y aura une culture d'entreprise. On voit bien qu'il y a une promotion, une augmentation, un gain d'argent, quelque chose pour vous, une prime, pourquoi pas. Et donc il y a bien, si vous avez postulé quelque part, un examen réussi, une obtention d'un concours. En tout cas, on peut vous féliciter parce que ça va fonctionner, il y a une réussite au bout. Donc il y a quelque chose de plutôt sympa, hein. Après une période, on voit que vous êtes dans une période délicate, professionnellement, mais pour moi, voilà, si on a demandé une augmentation ou autre, même si on a peut-être alors peut-être on a demandé une augmentation, une prime, une promotion, et qu'on va se faire des ennemis aussi, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui va vous en vouloir. On le sent, vous allez peut-être être mis un petit peu en retrait, comme ça, on va peut-être vous pousser un petit peu, vous montrer du doigt. En tout cas, vous aurez réussi et vous allez obtenir ce que vous désirez. On regarde dans la globalité, hein, quelques petits messages, voilà. Donc déjà, il y a un message professionnel. Si vous avez de nouveaux projets, c'est fort probable que vous avez envie de nouveaux projets professionnels. Et là, on peut rester dormir sur ses deux oreilles, comme on dit, puisqu'on retrouve la tranquillité. Donc, si vous cherchez un travail, vous trouverez voilà, quelque chose de nouveau. Ou si à votre propre travail, vous avez envie de nouveaux projets, ça devrait être accepté puisqu'on retrouve la tranquillité d'esprit. Bon, c'est plutôt pas mal. On voit quoi? On voit que par rapport à un verdict, hein, alors qu'il soit professionnel ou sentimental, on peut vous accuser parce qu'il y aura de la jalousie. Donc c'est ce que je vous expliquais, que ce soit professionnel ou sentimental, hein, il y a un verdict, voilà. Alors le verdict, ça peut être aussi une séparation, un divorce, quelqu'un voilà, qui va faire des actions, et on va accuser l'autre, on va vous accuser parce qu'il y a quelqu'un qui peut être jaloux si vous êtes dans une énergie tierce. Donc vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Pour moi, en tout cas, il peut y avoir une belle victoire aussi. Pour vous, peut-être que vous pouvez compter sur certains enfants, sur vos enfants. Vous pouvez compter sur des amis. On parle aussi d'un compromis trouvé, donc ça peut être un contrat, on négocie quelque chose. On voit bien qu'il y a eu une instabilité financière et il y a bien la fin d'une situation. Le compromis, ça peut être aussi en amour, hein, bien sûr. On peut trouver voilà, il y a la balance, on retrouve un équilibre, on peut se mettre d'accord, il y a peut-être un divorce, même si ça peut causer une instabilité financière. On voit qu'il y a quelque chose, il y a une situation de toute façon qui s'arrête et on trouve autre chose, un autre bonheur. Vous voyez, en amour, vous avez une belle carte là. C'est une belle relation d'amour, des sentiments réciproques, donc il y a quelque chose de beau qui vous attend. Et peut-être que ça a pris du temps, hein. Ça prend peut-être du temps, cette relation amoureuse à germer, la rencontre, hein, cette rencontre. Pour moi, voilà, ça peut peut-être prendre du temps. Et pourtant, là, il va y avoir une chance à saisir. Et ben, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, amis Capri. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette nouvelle façon de faire, ces nouveaux messages. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, si ça peut vous aider un petit peu plus. Et si ça ne vous parle pas, si je tombe avant la fin, ça serait dommage. Ça serait drôle, hein, pour les caméras cachées, là. Mais par contre, qu'est-ce que je disais? J'ai voulu dire une bêtise et j'ai loupé. Oui, il y a pas mal de choses qui vous attendent. Donc j'espère que ça vous a plu, cette nouvelle façon. Et puis de toute façon, je vous prépare une autre petite surprise. Donc abonnez-vous, parce que là, il faudra s'abonner. Il y a quelque chose de plutôt sympa que je vais faire. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. J'ai jamais trouvé le temps. Mais je l'ai fait une fois et je l'ai fait qu'une fois. Mais là, si je le fais, je sais que si je le démarre, ça sera pour le faire régulièrement. J'ai envie de vous faire un tirage journalier, donc il y a quelque chose qui peut être très sympa. Là, bien sûr, il faudra vous abonner. Et je pense que je pourrais la poster voilà, dans la nuit, comme entre minuit et 1h du matin. Comme ça, quand vous vous lèverez avant d'aller au travail, vous aurez un message très court, mais ça sera vraiment très court, hein. Ça sera vos énergies pour la journée, tout simplement. Donc, un taroscope journalier, ça fait très longtemps que je voulais le faire. Et oui, je l'ai fait il y a très longtemps une fois, mais j'ai pas fait, alors que je sais que ça a plu. Malheureusement, j'ai pas pu avec les guidances privées, etc. Mais c'est pour ça que je veux faire quelque chose de court, mais m'y tenir. Donc,
J'ai pas mis en place, mais je pense que voilà, peut-être pour la nouvelle année ou peut-être avant, peut-être, à partir de novembre, c'est possible que je vous le fasse ou ça je sais qu'il suffit juste de 2 secondes pour que je m'y mette et quand je vais m'y mettre, je vais m'y tenir. Maintenant, j'ai du mal à trouver quand je vais vous le faire. Mais je sais que voilà, donc là, je pense que ça peut être sympa de regarder, ça sera très, très court, rien à voir avec ces guidances, mais voilà, écoutez le petit message, peut-être un message professionnel, un message, amoureux à écouter, avant de commencer votre journée. En tout cas, voilà, vous pouvez me mettre en commentaire si ça vous plairait, entre autres. En tout cas, j'y songe fortement. Je vous embrasse, amis caprices, c'est sur ces mots que je vous laisse. Je vous embrasse et je vous dis donc à très bientôt, à très vite. Portez-vous bien.